Je suis né en 1980 et à l'an 2000, j'avais 20 ans. Et on est la dernière génération à avoir connu le monde sans Internet. Et ça fait bizarre quand on dit ça parce que on sera les dernières personnes à pouvoir le communiquer. Je suis en train de me dire que quand j'aurai 80 ans, on passera vraiment pour des boomers, quoi. On sera les dernières personnes à avoir connu le monde d'avant, avant l'an 2000. Il y a vraiment une bascule en l'an 2000, c'est Internet. L'arrivée d'Internet, ça a complètement changé le monde en fait. Il y a un avant et un après. Et c'est marrant parce qu'on se demandait justement quand on était petit, on se disait en l'an 2000, alors on imaginait des voitures volantes, on imaginait de la technologie incroyable et on pensait que ça allait être que des outils d'amélioration de technologique, alors qu'en vrai, ce qui a beaucoup plus changé, enfin l'impact, c'est sur les comportements humains. Et jamais on n'aurait pensé ça en fait. Et ce qui est fou, c'est que on sera la dernière génération, quoi. Et, et quelque part, on est quand même la génération la plus préparée. Je pense que si vous êtes né avant les années 80, là, si vous me regardez, vous êtes né dans les années 60, 70, vous devez avoir beaucoup de mal avec le monde d'aujourd'hui. Vous devez avoir vraiment du mal avec les nouvelles technologies. Et je le comprends, parce que la transition, elle a été trop dure pour vous. Vous étiez déjà trop grand. euh, Parce que Internet est arrivé fin des années 90, donc on va dire début des années 2000, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui utilisait Internet. Hein. Pour que ça se démocratise vraiment, on va dire, ça a vraiment explosé à fin des années 2008-2010. Donc, si tu avais déjà 30-40 ans à cette époque-là, la transition était un peu tardive. Alors que ma génération à moi qui suis né en 80, et ceux qui sont nés en 85-90, ils étaient relativement encore jeunes quand il y avait Internet, et on a su faire la transition. L'avantage, c'est qu'on a eu une éducation à l'ancienne, on a eu une éducation remplie d'imagination, en fait. On n'avait pas toute cette attention là que les téléphones apportent. On a connu les jeux dans la forêt, on a connu des jeux simples. Moi, je me souviens avec mon frère, on inventait des jeux. On était dans le jardin, on inventait des jeux. Alors c'était rigolo. Il y avait un jeu qui s'appelait Personne doit nous voir. Et on se cachait comme ça dans le jardin. Le but, c'était par exemple de rentrer dans la maison sans que nos parents nous voient ou quoi. On inventait des petits jeux comme ça, qui peuvent paraître nuls comme ça, dit maintenant, mais et pour l'époque, ça crée l'imaginaire et ça t'obligeait comme ça à être créatif. Parce qu'il fallait t'occuper, parce qu'on n'avait pas grand-chose. Alors, on avait quand même, on avait des jouets, on avait une table de ping-pong, on avait certains jeux qui pouvaient nous occuper. Mais mais voilà, on avait quand même besoin d'inventer des jeux parce que il fallait quand même se renouveler. Et aujourd'hui, l'attention, eh ben, quand tu regardes, c'est exclusivement les écrans. C'est vraiment un piège parce que le problème de ça, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas préparés, enfin, ne connaissent qu'un mode d'attention alors qu'il en existe plusieurs. Et ceux qui sont nés comme ça, alors ceux qui sont encore plus vieux, hein, je pense que vous êtes même carrément hostile à ce monde. Alors que nous, les années 80, on a connu les deux. Et là où ça va être une force pour nous, c'est que on va pouvoir, on sait ce qui est bien dans le nouveau monde, on sait ce qu'on perd. Et c'est là qu'on sait trier les choses. Alors un jeune qui est né en l'an 2000, il aurait été bercé par les réseaux sociaux, bercé par son smartphone, et il ne pourra pas comme ça comparer. Et quand tu vas lui dire, tu peux aller marcher dans la forêt, c'est un truc de boomer, quoi. Pour lui, mais non, je comprends que ça lui parle pas, parce qu'en fait, il n'a pas connu ça. Alors, il y a peut-être une certaine nostalgie, hein, il y a peut-être un effet Madeleine de Proust, euh, à se rappeler comme ça notre jeunesse. Moi, qu'est-ce que j'ai pu passer de temps dans la forêt. Il y avait une forêt à côté de chez moi et je passais mon temps à jouer dans la forêt. Et comme je vous dis, il y avait tout ce côté imaginaire. Il y avait on pouvait partir. Je me rappelle, des fois, je partais dans la journée. Dans la journée, je pouvais récupérer 7 à 8 tortues l'été. C'était quelque chose de magique, quoi. Aujourd'hui, déjà, c'est même interdit de les récupérer. Maintenant, tu les retrouves même plus, quoi. Tu peux même plus faire ça, en fait. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Je me rappelle, on partait faire du camping.
On pouvait faire du camping sauvage entre potes quand on était petit. Aujourd'hui, on peut plus faire ça. Il y a ça aussi qui change, c'est que tout est devenu restrictif. Il n'y a plus beaucoup de place à la spontanéité. Tout est encadré, tout est surveillé. Il y a des caméras partout. Et du coup, on a tous une vie semblable. On a tous une vie robotique, pendue aux écrans. Et là va arriver les IA, ils sont déjà là. Et moi, j'imagine le futur, là, 2040, 2050, avec encore un deuxième coup de massue, quoi. Ça va être... ce qui va être drôle, c'est qu'en 2040, on sera nostalgique des années 2020. S'il faut, on va se dire, tout a basculé en 2030, quand les IA vraiment a créé une hyper connectivité, alors qu'on a l'impression déjà de l'être. Et il va sûrement avoir un gros cap comme ça, et on sera nostalgique peut-être des années 2020. Mais alors profitons justement des derniers moments, c'est-à-dire on peut encore créer du lien social, même si ça disparaît. On peut encore créer, on peut encore aller se balader en forêt, on peut encore faire des activités d'autrefois. En fait, le monde d'autrefois n'a pas disparu. C'est juste que les gens ne le pratiquent plus, ou de moins en moins. Et je pense que dans 10 ans, dans 20 ans, il ne sera même plus accessible ce monde-là. Peut-être qu'on n'aura plus accès au lac, à la mer, tout va être payant, tout va être payant, inaccessible. Ça sera un loisir de luxe. Ça va manquer de spontanéité. Donc ça sera même plus amusant d'aller à la plage, ça sera même plus amusant d'aller se balader en forêt, parce qu'il faudra payer, parce que ça sera encadré, parce qu'il y aura des caméras partout. Et cette spontanéité, ce côté se sentir libre, quand tu es en forêt, tu te sens libre, tu te sens pas observé, tu peux réfléchir, tu peux faire des trucs simples, quoi. Et quand ça va disparaître, je pense que les gens vont être encore plus renfermés sur eux-mêmes. Je vois vraiment les années dans 10 ans, dans 20 ans, un peu sombre humainement, quoi. On va créer une génération triste, avec beaucoup de dépression. Donc profitons. Et je pense que je vous dis, les années 80, là, ceux qui sont nés de cette génération, on est la génération qui est le plus adaptative. On a connu avant, on a connu Internet, on va connaître les IA, et c'est nous qui allons le mieux s'adapter, parce qu'on va pouvoir comparer avant, après, on va pouvoir sélectionner. Moi, je suis pas un anti... je dis pas le monde d'avant était forcément meilleur. J'ai adoré Internet, l'arrivée d'Internet. Et ce qui est marrant, c'est que Internet, c'était vraiment un truc de geek. Ça veut dire que c'était les gens qui avaient un ordinateur. Moi, j'ai eu un ordinateur. Quand tu n'avais pas d'ordinateur, tu pouvais pas avoir accès à ça. Tu n'avais pas l'accès à MSN, au logiciel, tout ce monde-là, du jeu vidéo. Ça existe depuis les débuts des années 2000, hein. Mais en fait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient accès à un ordinateur, ou alors s'ils avaient accès, ils le faisaient de manière marginale. Et quand tu étais geek et que tu passais ta journée sur un PC, tu avais déjà un aperçu du monde de 2020. Sauf que on est tous devenus des geeks. C'est ça qui s'est passé, c'est qu'avant on était marginal. Si tu passais ton temps sur... Moi j'étais un geek, mais j'étais précurseur, je sentais que j'étais le seul à faire ça. Et voilà, je parlais comme ça, je communiquais avec MSN, machin et tout. Donc j'étais déjà dans les réseaux, dans les écrans. Mais j'aimais ça, sauf que autour de moi, j'avais des gens qui étaient très sociables. Et là maintenant, on est entouré d'un monde de geeks en fait. On a tous notre ordinateur dans la poche. Maintenant, c'est devenu un téléphone. Et en fait, c'est ça, c'est pas le fait que le monde soit devenu connecté, c'est que tout est devenu accessible par le téléphone. Et je pense que voilà, quand on va arriver dans le futur, il va falloir s'adapter encore à nouveau. Et moi, je sais que je vais m'adapter, hein. J'étais le premier à utiliser les IA, et je sais trier qu'est-ce qui m'apporte du plus. Je sais qu'il y a plein de choses de moderne qui va me simplifier la vie. Je pense, un truc tout bête, mais dans les années 90, début 2000, début 2000, on va dire, quand j'ai eu le permis, c'était très compliqué pour moi de me déplacer.
sans le GPS. Quand sont apparus les GPS, c'est devenu génial, quoi. Donc je sais comme ça qu'il va y avoir des outils que je vais dire ah mais c'est génial, dommage que j'ai pas connu ça plus jeune. Et mais en fait, il faut pas envier la nouvelle génération, parce que la nouvelle génération, n'ayant connu que ça, va être très triste, très malheureuse, parce que elle va tomber dans les pièges, les travers, le manque de lien social, les relations hommes-femmes. Nous, on a connu, encore une fois, hein, on a connu des rapports beaucoup plus sains. On sait ce que c'est de rencontrer des gens dans la vraie vie. Et quand tout va se faire par écran interposé, quand ça va être sous forme de catalogue, tout va être compétition amplifiée, tout va se jouer sur les faux semblants, les apparences. C'est déjà le cas maintenant, hein. Vous regardez Instagram, vous regardez les réseaux sociaux, c'est qu'un monde de fake, parce que c'est le seul outil, en fait, on est tous cachés derrière des écrans. Donc la seule chose qui peut se démarquer, c'est de s'inventer une vie et faire croire aux autres ce qu'on n'est pas, quoi. Donc avec l'IA, tout ça, ça va encore s'amplifier. Mais bon, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, vous êtes vraiment défaitiste par rapport au monde de demain? Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés dans les années 80 comme moi? Qu'est-ce qui vous manque le plus dans cette période-là? Est-ce que pour vous, il y a eu quand même du progrès? Est-ce que vous enviez même les gens, les personnes qui sont nées en des années 40, des années 50, des années 60? Je pense que eux, ils ont vraiment connu les plus belles années, d'avoir vraiment connu un monde où il y avait vraiment le début de la technologie, ça veut dire les voitures, les premiers appareils électroménagers, c'est-à-dire ils ont connu le confort, le début du confort, sans les dérives. Donc eux, je les envie, bravo. Je pense que s'il y en a qui veulent témoigner, mettez en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous voyez le futur et qu'est-ce que vous pensez du passé? Voilà, on peut en parler aussi sur le Discord, hein, n'oubliez pas, rejoignez le Discord. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao.